Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo où je vais répondre à un tag. Donc c'est le tag Team qui a été créé par Clara DP et j'ai été taguée par Catherine et Virginie. Voilà, donc j'ai été taguée il y a un petit moment, donc je suis désolée, j'ai mis un peu de temps à répondre. Je crois que c'était avant les vacances du mois d'août. Voilà. Donc voilà, je vais le faire ce matin. Et je vais travailler sur cette toile Alice. Donc c'est une toile que j'ai eue en collaboration avec Seven Grit, que je remercie énormément. C'est une toile que je ne pensais pas prendre parce qu'elle est très bloc. C'est du spring, hein, comme vous voyez. Elle fait 55 par 65 cm, donc en 11 CT, et elle a 58 couleurs. Et en fait, c'est le fil rouge des loisirs de Caroline et Alice. Et en fait, voilà, j'avais décidé de la prendre pour la soutenir par rapport à, comment dire, au sarcome qu'elle a eu. Elle avait lancé un événement Voldemort et comme le thème ne me correspond absolument pas, j'avais choisi de le remplacer par celui-ci. Et je ne regrette pas du tout parce que je m'éclate sur cette toile. Voilà. Donc merci Caro de m'avoir fait découvrir cette toile. Donc ce fil rouge, vous le trouvez sur le groupe Facebook de Caro, Karine et Roselyne. Je vous mettrai tout ça en barre de description. Je vous mettrai également le lien de la toile. Donc sur la boutique Seven Grit, vous le trouvez au prix de 15,91 $. Et il doit y avoir 3 modèles différents d'Alice. Voilà. Et les 3 modèles, vous pouvez les retrouver sur le groupe Facebook, puisque en fait, comment dire, les 3 filles, donc Caro, Karine et Rosine, font une toile. Je crois que Karine fait la même que moi, et puis Roselyne et Caroline, ça doit être une autre toile. Donc n'hésitez pas à aller voir et également à participer à ce fil rouge si le cœur vous en dit. Voilà, donc en fait sur cette toile, moi j'avais commencé par le bas. Voilà, j'avais commencé un petit peu ici. Ensuite, je suis allée un petit peu par ici pour aller voir un peu d'autres couleurs. Et puis là, sur le mois de septembre, j'ai travaillé un peu en haut. Voilà. Donc vous voyez, je suis pas très organisée. Je vais un petit peu là où bon me semble. Et puis là, ce matin, on va travailler... Ah, j'ai fait aussi les petites joues. Les petites joues d'Alice. Voilà. Ce matin, on va travailler sur le bas ici ensemble. Donc j'ai préparé mon fil. Et on est en compagnie de... Je sais pas si vous allez la voir. Attendez, j'essaie de vous la montrer. On est en compagnie de Pupus, voilà, qui est en train de faire sa toilette. Vous la voyez pas bien puisqu'il y a le, comment dire, le rond du trépied, mais elle est là, elle est bien avec nous. Voilà, allez, c'est parti. Donc, le tag Team, je répète, créé par Clara DP. Donc, c'est parti. Je ne vais pas répéter à chaque fois Team ceci ou Team cela, hein. Donc je vais le faire pour la première question et puis ensuite je mettrai juste les deux possibilités. Donc est-ce que tu es plutôt team caddie ou team panier? Donc, excusez-moi. Donc en fait, faut savoir que c'est pas, enfin c'est pas moi qui fais les courses tout simplement. Par rapport à ma santé, ça commence bien. J'ai déjà un nœud, j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai trafiqué? Non, c'est bon, j'ai pas de nœud. Alors, oui, donc je disais, en fait, je peux plus rien porter par rapport à mes problèmes de santé. Comme j'ai des problèmes au niveau du haut dorsal et des cervicales, je peux rien porter de lourd. Donc, c'est pas moi qui fais les courses. Et voilà. Donc, mais donc, mon mari, quand il fait les courses, lui, il est plutôt team caddie. Voilà. Puisque, en général, c'est les grosses courses, hein, donc c'est plus simple. Ensuite, bah, décidément, je vais pas y arriver avec ma voix, je sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, je vais vous mettre en pause 2 secondes. Voilà, c'est reparti. Donc, je ne sais pas ce que j'ai, parce que je vais pas parler plus que ça ce matin. Donc, c'est... Bon, voilà. Allez, on continue.
Ensuite, tu es plutôt team espèce ou carte bleue? Alors moi, je suis carte bleue. Je n'ai jamais d'espèce sur moi. Jamais, jamais, jamais. Euh, Déjà, voilà, parce que j'ai... Enfin voilà, puis j'en ai pas besoin plus que ça en fait. J'en ai pas besoin plus que ça. En plus, alors c'est vrai que en région parisienne, je sais pas si là où vous êtes, vous avez ça, mais nous en région parisienne, dès que vous prenez les transports ou même dès que vous sortez, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vous demandent de l'argent, qui font la mendicité. Et je vous avoue que c'est pas toujours évident de... Bon, on peut pas donner à tout le monde. Donc moi en général, je dis que j'ai pas d'espèce, et ce qui est vrai en fait, je ne mens pas. Euh, Par contre, ça m'est déjà arrivé de faire quelques courses pour des gens. Bon, bref, c'est pas la question. Mais c'est vrai que j'ai jamais d'argent sur moi. Jamais, jamais d'argent sur moi, donc c'est plutôt carte bleue. Voilà. Ensuite, je trouve ça difficile de dire non aux gens, en fait. Euh, ouais, bon, c'est compliqué. Bref, c'est pas la question. Ensuite, alors, plutôt à l'ouverture du magasin ou à la fermeture. Alors, si j'ai besoin de bricoles, en fait, je vais aller à l'ouverture. Moi, j'aime bien tout ce qui doit être fait d'important, c'est fait tout de suite. Et ensuite, je suis tranquille pour la journée. Donc, si je sais que j'ai besoin de faire deux, trois courses, en plus, je suis à 2 minutes à pied de Auchan. Je suis vraiment à côté d'Auchan. Donc, en général, 8h30, je suis à l'ouverture. Je prends mes deux, trois courses et hop, terminé. Voilà. Je préfère ça que la fermeture. Non, non, non. Moi, comme on dit, hein, ce qui est fait n'est plus à faire. Ensuite, plutôt snack ou restaurant. Alors, bon, j'aime bien les deux. C'est vrai que on a peut-être plus tendance à aller chercher un petit repas rapide. C'est pareil, hein, je suis à côté de KFC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Burger King. On a aussi Domino's Pizza. Enfin, des choses comme ça. On est vraiment à côté de tout, hein. Donc parfois, quand il est tard, parce qu'on n'a pas trop d'heures pour manger, bah, on a plus vite fait d'aller chercher quelque chose à emporter et de le manger tranquillement devant la télé à la maison. Mais de temps en temps, un petit restaurant, c'est sympa aussi. Voilà. C'est... Mais ça va être plus snack que restaurant. Moi, j'aime bien manger chez moi, en fait. Voilà. Bon. Ensuite, sac de course ou tout dans les bras. Alors, quand moi j'y vais pour mes deux bricoles, en général, c'est tout dans les bras. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à prendre. Donc, ouais, en général, c'est plutôt tout dans les bras, mais c'est pas encombrant. Ensuite, en avance ou en retard? Alors, en avance. Euh, je supporte pas d'être en retard. Je supporte pas, ça me stresse. Donc, en fait, quand j'ai un rendez-vous médical ou autre, hein, en général, je vais arriver même très en avance. Je préfère attendre sur place plutôt que de stresser parce qu'il y a un problème de transport ou parce que il y a je ne sais quoi qui fait que je vais être en retard. Donc non, non, je suis team en avance et même très en avance. Voilà. Donc j'ai toujours un truc pour m'occuper, hein, si c'est pas une petite broderie, ça va être un sudoku, un truc comme ça, voilà. Mais je préfère patienter sur place que d'être en retard. Ensuite, parapluie ou capuche? Alors, parapluie. Plutôt parapluie. Mais si c'est possible d'avoir ni l'un ni l'autre, c'est mieux. J'aime pas la pluie. Voilà, moi je dis toujours, il faut qu'il pleuve la nuit. Voilà. Il fait beau la journée, il pleut la nuit, ça me va très bien. Mais sinon, non, c'est plutôt parapluie. Terrasse ou intérieur de restaurant? Alors, si on parle de terrasse, ça sous-entend qu'il fait beau. S'il fait beau, en général, dans les restaurants, il y a la clim. Et je ne supporte pas la clim. Je la supporte absolument pas. Donc ça va être terrasse. En plus, je trouve ça beaucoup plus sympathique de manger à l'extérieur, au soleil. En général, si c'est bien aménagé, il y a
les petits parasols, on prévoit les petites lunettes de soleil, etc. Je trouve ça très très agréable. Donc franchement, ouais, ça va être terrasse. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça plus sympa. Alors tous le font pas, mais quand il y a possibilité, on va demander à être en terrasse. Ouais. Ça nous est déjà arrivé de demander d'être en terrasse et puis qu'au final, il fasse un peu frais et que voilà, on demande à rentrer. Mais non, s'il fait beau, clairement, ça va être dehors. Ensuite, donc plutôt cool ou plutôt stressé en voiture? Eh ben, je vais dire ça dépend. Donc moi, en fait, je suis une fausse calme. Souvent, on me dit oui, t'es calme. Non, 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 c'est pas vrai. Je suis une fausse calme. Et en fait, ça va dépendre de mon état du moment. Ça va dépendre aussi, bah justement, si je me rends compte que je vais être en retard ou je vais être un petit peu stressée en voiture. Après, s'il y a déjà des choses qui m'ont agacée dans la journée, que je prends la voiture et puis que voilà, les gens se comportent pas bien, je vais être un peu stressée, un peu agacée aussi. En région parisienne, il faut savoir que conduire, c'est pas simple. C'est pas simple du tout parce que les gens ne respectent plus rien ni personne. En fait, c'est chacun pour soi et le code de la route, on ne connaît pas. Donc, c'est souvent, par exemple, vous avez une file pour tourner à gauche et une file pour aller tout droit. Et ben, vous avez toutes les voitures qui vont se mettre certaines à gauche, d'autres sur la file pour aller tout droit. Et en fait, ils vont tous à gauche. Ils bloquent tout. Ils bloquent tout. Voilà. Et ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point. Le fait aussi, enfin, quand on arrive à des carrefours, de ne pas savoir laisser de la place pour désengorger. Et non, on colle, on colle, on colle pour... Enfin bon, bref, il y a beaucoup, beaucoup de manque de civisme. Et ça a tendance à m'agacer fortement. Par contre, si je suis dans un état d'esprit tranquille, eh ben, je vais mieux le prendre, je vais laisser couler, et puis je vais attendre que ça passe, et puis voilà. Donc ça dépend un peu dans s'il y a des choses qui m'ont déjà agacé dans la journée ou pas. Voilà. Parce que comme je vous dis, je suis une fausse calme, et bah, à un moment, il faut que ça sorte aussi, donc ça peut sortir quand je suis en voiture. Mais c'est vrai que les queues de poisson, vous faites klaxonner des fois parce que vous laissez pas traverser les piétons. Enfin, des fois, ça peut être vraiment, vraiment très, très pénible. Donc, je sais pas si c'est que en région parisienne, mais je sais pas. Les gens, je sais pas comment les gens ils réagissent dans leur tête parce que parfois, ça n'a aucun sens. Vous vous sentez agressé, on vous klaxonne pour un oui, pour un non, parce que vous voulez respecter le code de la route, en fait. Voilà, c'est... Des fois, le bus prend des passagers, vous avez la belle ligne blanche, pas de visibilité, et on va vous klaxonner parce que vous doublez pas le bus, quoi. Enfin bon, bref. Ça peut être vraiment très, 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 très pénible et stressant. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous ai bien fait bouger. Alors, ensuite, transat ou hamac? Alors, clairement, ça va être transat, mais pas dans le but de dormir. Moi, je vais me mettre dans le jardin, dans un transat, mais je vais toujours avoir quelque chose à faire, hein. Je peux même faire mon diamond painting dehors dans le jardin, puisque j'utilise un... Comment ça s'appelle je sais plus, vous savez, c'est pas un trépied pour le peintre, un chevalet de peintre, voilà. Donc des fois, ça m'arrive de faire mon diamond painting, de la broderie, de bouquiner, ce que vous voulez. Mais je vais me mettre dans le transat et je vais toujours faire quelque chose. Le hamac, vous pouvez rien faire, hein. Vous êtes en position allongée, donc... Non, non, non. Moi, je ne suis pas sieste, donc je suis pas hamac. Ça va être transat. Repas froid, repas chaud. Bah, c'est pareil, je vous dirais, tout dépend de la saison. Si c'est en été et qu'il fait bien chaud, bah, j'aime bien les petites salades. C'est agréable. Et sinon, s'il fait froid, bah voilà, ça va être plutôt repas chaud, hein. Donc voilà, tout dépend de la saison à laquelle on est. Ouais.
Et des fois, on peut concilier les deux aussi, hein, c'est-à-dire une salade et puis des grillades. Ah ouais, c'est bon ça. Des salades et puis vous faites au barbecue des petites pommes de terre avec du camembert chauffé au barbecue. C'est trop bon. J'ai fait découvrir ça à plein d'amis italiens, chinois qui connaissaient pas et je peux vous assurer que ça a du succès. Alors, plutôt tarte ou gâteau? Alors, plutôt gâteau. Alors, moi, je suis très gourmande, très très gourmande, donc c'est plutôt gâteau. Par contre, s'il n'y a que des tartes, je vais les manger, il n'y a pas de problème. Et tarte à tout ce que vous voulez, gâteau à tout ce que vous voulez, hein. Moi, je mange de tout. C'est catastrophique. Il faut pas qu'il y en ait devant moi parce que... Alors, j'ai fait encore une bêtise avec mon fil. Je suis gourmande. Quand il y a du sucre devant moi, je n'arrive pas... Enfin, voilà, des gâteaux, des tartes, je n'arrive pas à me raisonner. J'arrive pas à me raisonner. J'adore ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, plutôt gâteau, mais s'il y a que des tartes, je prends les tartes. Alors attendez, parce que je vais essayer de bien remettre mon fil à niveau. J'ai tiré sur le fil pas comme il faut. Donc on va essayer de remettre les brins correctement. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est fait. Plutôt fruits ou légumes. Alors c'est pareil, je vais préférer les fruits. J'aime beaucoup, beaucoup les fruits. Je mange de tous les fruits. Et comme on dit, je peux m'en faire péter le ventre, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, voilà, je mange aussi facilement des légumes. J'aime bien les légumes aussi, sans problème. Mais à choisir entre les deux, je vais être plutôt fruits. Ça donne faim tout ça, hein. En train de parler de gâteaux, de fruits. Alors, viande blanche ou viande rouge? Je préfère la viande rouge. Mais pour la santé, on sait que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc en fait, on va manger plus de viande blanche. Mais je préfère la viande rouge. Un bon steak, ouais. Ça passe très bien. Ensuite, plutôt viande ou poisson? Les deux. J'aime bien les deux en fait. Dans la semaine, donc c'est pareil, je ne fais pas les courses et je ne fais pas les repas. Merci mon mari qui est adorable. Je fais le ménage, hein, vous inquiétez pas. Je fais quand même des choses à la maison. J'ai horreur de cuisiner. Mais en fait, mon mari équilibre très bien les repas. Et donc, dans la semaine, on a ce qu'il faut en poisson et ce qu'il faut en viande blanche ou en viande rouge. Et j'aime bien les deux, franchement. Ça permet de varier. Alors, plus jeune, le poisson, non, hein, j'aimais pas, hein, comme beaucoup d'enfants, en général. Mais maintenant, j'apprécie le poisson et j'apprécie la viande. Alors, vélo ou trottinette? J'ai jamais eu de trottinette, moi. Mon fils en a eu une. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de réussir à faire du vélo. Il n'arrivait pas à faire du vélo sans les petits trous. Et avec la trottinette, en fait, quand on n'avait pas fait exprès, hein, ça s'est passé comme ça. Avec la trottinette, il a appris à avoir l'équilibre. Et après, il a pu faire du vélo sans problème. Moi, j'ai jamais eu de trottinette dans mon enfance. Et là, à l'heure actuelle, tout ce qui est trottinette électrique, tout ça, non, je n'ai jamais testé. Et on en a fait, j'aimais bien. J'aimais bien, on faisait des petites balades en vélo à l'époque avec mon mari et mon fils. Et en fait, depuis que mon mari a eu son accident et qu'il a maintenant les genoux très très abîmés, lui ne peut plus faire de vélo. Et donc, moi, du vélo toute seule, honnêtement, non. Donc en fait, je l'ai donné, mon vélo. Je crois que... Il me semble que je l'avais donné à la copine de mon frère. Enfin, à sa copine de l'époque, voilà.
Mais donc moi, ça aurait été plutôt vélo, mais ça fait vraiment une éternité que je ne suis pas montée sur un vélo. Et en vélo d'appartement, en fait, c'est un pédalier que j'ai. Donc voilà, je fais du pédalier. C'est pratique, ça prend pas de place. Ça prend pas de place et puis bah, ça vous permet de faire un petit peu de sport aussi. Donc voilà. Voilà pour cette question. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Elle s'est drôlement assouplie la toile. Au début, elle était raide et là, elle a travaillé, elle est super souple. Comme je vous dis, c'est vraiment très très sympathique à travailler. C'est beaucoup de blocs, mais comme vous avez vu, en fait, je vais un petit peu à droite à gauche. Donc finalement, ça se pose très très bien. Je suis vraiment contente. Elle va être très jolie, avec toutes ces belles couleurs. Je vous ai pas montré d'ailleurs, je vais vous les montrer. Un petit peu les belles couleurs pastel qu'il y a. Voilà. Et puis ici. Et j'ai une autre plaquette. Ah oui, 58 couleurs. Elles sont super jolies les couleurs. Voilà pour les couleurs. Alors ensuite, roller ou skate? Alors skate, j'avais dû tester étant jeune, mais c'était pas pour moi. Du tout, du tout. Et j'ai fait un peu de roller aussi. Je me souviens, alors quand on était môme, les patins à roulettes là, et après, jeune adulte, j'avais acheté des rollers, donc pour mon fils et puis pour moi, donc on en faisait tous les deux. Et puis avec des amis aussi, on faisait des petites balades à roller comme ça. Après, quand je me suis mariée, mon mari, lui, c'était pas son truc. Et après, de toute façon, bon, c'est toujours pareil, avec son accident, ce genre de truc, il aurait pas pu faire de toute façon. Donc à l'époque, il y a 20 ans de ça, bah, ça aurait été plutôt roller. Ensuite, liste de courses ou à l'arrache. Quand je faisais les courses, c'était liste de courses. Voilà. C'était liste de courses et puis j'avais tendance à passer un peu dans tous les rayons pour être sûr d'avoir pensé à tout. Et mon mari, lui, quand il fait les courses, c'est aussi liste de courses. Voilà, comme ça, bah, ça permet de ne pas y retourner 36 000 fois parce que vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose. Donc lui, il fait le point, il met tout ça sur une application sur son téléphone et après, hop, il n'a plus qu'à enlever quand il prend. C'est plus pratique. Achat en magasin ou achat sur Internet? Alors moi, je vais plutôt être achat sur Internet. J'achète beaucoup, notamment au niveau des loisirs créatifs sur Internet. Parce que tout simplement, j'essaye de trouver les bonnes occasions. Donc, clairement, j'achète depuis des années sur AliExpress. J'achète sur Vinted, même les loisirs créatifs, hein, sur Le Bon Coin, et puis sur Shine. Donc, ça va être beaucoup achat Internet. Même Amazon, enfin voilà, tous ces sites-là. Et puis magasin, je vais me cantonner plutôt à Action. Il y aurait un site internet Action, je pense que j'achèterais par internet parce que bah, des fois quand vous allez à Action, vous savez, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut. Il faut arriver au bon moment, donc ouais, plutôt internet. Et comme je vous dis, ça permet de faire des affaires, hein, parce que honnêtement, le loisir créatif en France, je suis désolée, mais moi je trouve que c'est hors de prix. C'est hors de prix, franchement. Alors, ça ne veut pas dire que j'achète jamais dans certaines boutiques, hein, mais quand je peux, voilà. Il y a des personnes qui vont acheter des kits
et que ça leur convient pas et qui vont revendre à des prix très, très attractifs. Donc sur Vinted, j'ai déjà fait des super affaires, notamment avec le Pixel Hobby. J'ai pu acheter des kits de 9 plaques à des prix très très attractifs. Donc voilà. Et puis AliExpress, honnêtement, toutes les fournitures, les petites perles. Qu'est-ce que j'achète bon, j'ai acheté du diamond painting avant d'avoir ma chaîne et des partenariats. J'ai acheté les diamond painting, les peintures par numéro, comme je vous dis, toutes les petites fournitures, la laine feutrée, tout ça, c'est largement moins cher que dans les magasins, quoi. Après, il y a des choses que vous n'avez pas trop le choix, parce que, par exemple, si je veux, quand je faisais du cartonnage, j'allais acheter mon carton ou mes papiers, j'allais à l'éclat de verre, chez l'éclat de verre ou Rougier et Play. Donc voilà, si un jour je veux en faire, je sais que je serai obligée d'aller dans les magasins. Mais voilà, sinon c'est largement plus Internet. Et puis pour le plaisir des yeux aussi, hein, franchement. Bon, après c'est vrai que des fois on craque. On se dit là, c'est j'arrête, j'ai assez. Et puis le plaisir des yeux devient le plaisir de... J'achète. Bon, des fois il faut se faire plaisir aussi. Voilà, bref. Ensuite, eh ben, dernière question du tag. Team maison ou appartement? Alors moi j'ai grandi en appartement. J'ai grandi en HLM, hein. Ensuite j'ai eu la possibilité d'acheter mon appartement. Et puis quand je me suis mariée, donc c'est mon mari qui nous a rejoints dans l'appartement, puisque j'étais dans un 4 pièces et lui dans un studio. Donc à 3 dans un studio de 20 mètres carrés, ça ne l'aurait pas fait, hein. Donc il a emménagé dans l'appartement. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que les charges de copropriété étaient vraiment très 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 élevées. On devait payer dans les 1500 € par trimestre pour des travaux qui voilà, nous concernaient pas forcément, concernaient la copropriété. Et donc mon mari m'a fait raisonner en me disant que cet argent-là, en fait, si on était en maison, on pouvait le mettre de côté et faire les travaux à notre rythme. Donc nous avons acheté une maison. Et bah écoutez, maintenant j'aurais du mal à retourner en appartement, hein, franchement. Après, s'il n'y avait pas le choix, il n'y a pas le choix, hein, c'est comme ça. Mais quand vous avez goûté à la maison individuelle, où, comment dire, vous n'avez pas le bruit des voisins, les bruits de chasse d'eau, les bruits de ce que vous voulez, enfin les cris, les hurlements, les gens qui font des travaux la nuit, parce que ça, on l'a connu, hein, des personnes un peu trop alcoolisées qui tapent sur les barrières toute la nuit et qui vous empêchent de dormir pendant plusieurs nuits d'affilée. Je peux vous assurer que c'est très compliqué. Enfin, certainement que certains connaissent, hein, aussi, hein. Et puis, alors aussi, le fait d'avoir son petit jardin, de pouvoir être un petit peu dehors. L'été, on peut installer une petite piscine tubulaire, des choses comme ça, c'est super agréable, faut dire ce qui est. Donc oui, j'aurais du mal à retourner en appartement. Mais maintenant, si ça devait se faire, eh ben voilà, c'est comme ça. On se réadapte, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. On est obligé de se réadapter. Voilà. Voilà pour ces petites questions. Donc merci à Clara, hein, d'avoir créé ce tag assez original, hein, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Merci donc à Catherine et puis à Virginie de m'avoir tagué. Donc je vais taguer des personnes, mais peut-être que vous l'avez déjà fait, c'est possible. Auquel cas, je m'en excuse. Donc si vous avez déjà été tagué, bah, vous le faites pas, tout simplement, hein. Et puis c'est pareil, si je vous tague et que vous n'avez pas envie de le faire, et bah, vous le faites pas non plus. Il n'y a pas de problème, je ne m'offusque en rien.
Voilà, alors attendez, parce que j'avais noté des personnes. Donc, ah oui, j'ai noté donc les folies de Mimi, les petites croix et d'épée de Véro, et puis Mel, CDP et PDC. Voilà, les 3 copines que je tag. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Donc là, vous avez, j'ai même pas eu le temps de finir un fil presque, hein, je suis presque au bout. Et puis, de toute façon, je vais continuer un petit peu cette toile parce que je ne l'ai pas beaucoup prise sur le mois de septembre. Donc, je vais la continuer un petit peu. Ouais, pour tout vous dire, normalement, je suis en télétravail. Enfin, je suis en télétravail. Et puis, l'application sur laquelle je travaille ne fonctionne pas avant 13 heures. Voilà, donc, bon, que j'aurais été au bureau, ça aurait été la même, hein. Ça aurait été la même. Mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible parce que vous vous levez le matin et vous avez donc toute votre organisation dans la tête. Et moi, j'aime bien travailler. Voilà, je suis très matinale en fait. Et quand il y a quelque chose comme ça qui vient contrecarrer vos projets, donc ce qui fait que je vais devoir travailler plus tard finalement, hein, et ben, j'aime pas, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça. Comme je vous dis, moi j'aime bien planifier dans ma tête ce que je dois faire et faire tout ce qui est important avant de me mettre au loisir créatif. Parce qu'après, d'arrêter, j'ai du mal en fait. C'est pour ça que je fais tout mon ménage, je fais mes papiers, bon, mon travail, je fais tout ce que je dois faire avant. Et ensuite, je sais que le temps qu'il me reste, ben voilà, c'est pour mes loisirs. Et c'est vrai que souvent on me dit, ah mais tu brodes beaucoup, tu fais beaucoup de choses, mais en fait, je travaille quasiment tout le temps à la maison. Et en étant très matinale et en m'organisant, finalement, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de temps pour moi. Et du fait aussi que mon mari fait beaucoup de choses, en fait, hein. Quand vous faites pas les courses, quand vous faites pas le repas, euh, moi, je m'occupe de beaucoup de choses dans la maison, mais lui aussi. C'est lui qui va s'occuper du jardin, etc. Donc, en fait, on a une organisation qui fait tous les deux que, voilà, on a beaucoup de temps pour... Enfin, moi, j'ai beaucoup de temps pour moi, en fait. Voilà, je vous raconte ma petite life, hein, en même temps. Voilà, bah écoutez, je remercie Seven Great pour cette très belle toile. Moi, ça me plaît beaucoup, franchement beaucoup de la faire. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Je vous attends dans les commentaires. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Il y en a de plus en plus. Donc, merci énormément de soutenir ma chaîne. Mettez-moi un petit emoji. Je vous répète voilà, à chaque fois, si vous le souhaitez, pour soutenir ma chaîne. Vous savez que ça marche un peu comme ça, YouTube, hein. Et puis, moi, ça me fait plaisir. C'est pas que le fait que ça marche comme ça, YouTube, c'est que ça me fait chaud au cœur, tout simplement. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.